les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième partie des jeux qui m'appellent en cette période printanière. Alors, on va commencer directement avec un oracle qui est l'oracle de la forêt sacrée, qui fait partie, on va dire, des derniers arrivés. Ça fait déjà un moment que je l'ai maintenant. Mais comme je vous le disais, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, j'ai pas trop le temps pour le moment de tirer les cartes ni la disponibilité d'esprit. Et donc en fait, moi je le considère encore comme un dernier arrivé parce que je ne l'ai presque pas utilisé. Donc il est de Barbara Sester déjà, et il est aux éditions Nouvelles Énergies, si je ne me trompe pas. Je ne vois rien d'autre et je ne me souviens plus, quand je vous l'avais présenté, si c'était bien ça, mais je pense que oui. Alors, on a le petit livret en couleur avec des modes de tirage et on a chaque fois la carte en grand avec un petit texte supplémentaire sur la carte, et puis on a un message et un rituel chamanique à chaque fois, puisque c'est un jeu qui se veut aussi chamanique. Et je vous avais dit dans la présentation que je trouvais un tout petit peu dommage que cette phrase ne se trouve pas sur les cartes. Je l'aurais trouvé plus lisible, et donc pour le coup c'est un jeu que j'utilise avec le livret parce que rien que l'illustration ne me donne pas à mon goût suffisamment d'informations. Après voilà, il y a des cartes quand même, voilà, l'été, mais bon, la biche, voilà, hein. Bon, la clairière on peut peut-être trouver. Donc selon en fait les titres des cartes, je peux plus ou moins retrouver une symbolique qui va me parler. Mais dans le cas où ça ne me parle pas suffisamment, ce qui est relativement le cas avec ce jeu, ce que je fais, c'est que je note d'abord ce qui me vient, rien qu'avec l'illustration et le titre, et après je complète avec le livre. Mais clairement, celui-ci est un jeu que j'utilise vraiment avec le livret parce que je trouve que c'est vraiment intéressant d'aller voir ce que l'auteur a mis dans les cartes en fait. Quelle est la vision de cette illustration, quelle est la vision qu'elle a du titre qu'elle a donné en fait. Je trouve que c'est intéressant. Je trouve que ça complète très bien la vision que moi j'en ai, et je trouve ce jeu sublime. Il y a des cartes, enfin, regardez cette illustration, moi je la trouve juste magnifique, et voilà, il nous plonge, je trouve, directement dans cette énergie du printemps. Je pense que je le conserverai pas très loin aussi en été. Donc l'oracle de la forêt sacrée. Je ne sais pas si j'avais dit le titre au début de la présentation. Alors, un autre, on va passer à un tarot. Le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Reid. J'ai vraiment eu envie de le ressortir. Je l'ai revu sur quelques chaînes que je suis. Et ça m'a vraiment donné envie de le ressortir parce que je me dis, mais ce tarot est quand même une merveille. Et je me disais, je ne l'utilise pas assez souvent. Donc, on a le petit livret habituel des éditions Exergue. Donc, en noir et blanc, avec la petite miniature en noir et blanc. Et on a les textes de Colette Baron-Reid. Et voilà, c'est le tarot de la bienveillance. Donc, c'est vrai que la description des cartes est quand même essentiellement positive, mais j'aime bien
j'aime quand même bien. Elle vous met quand même des mises en garde. Regardez pour la 15, donc elle a appelé la tentation, l'attachement, qui est donc la correspondance du diable. Elle vous dit quand même, je dois prendre garde à ne pas m'attacher aux résultats. Par exemple, voilà. Cette carte m'avertit de faire attention aux excès et de savoir ce qui est malsain pour moi. Donc, elle ne vous dit quand même pas tout est beau, tout est gentil, mais c'est formulé de façon assez douce. Et donc, si vous êtes dans un moment où c'est un peu difficile pour vous, ou si le sujet est un peu délicat peut-être de votre tirage, c'est un jeu qui peut très très bien convenir parce que le message, il sera passé. Mais vous n'allez pas vous le prendre de plein fouet. C'est-à-dire qu'elle va vous le faire comprendre d'une manière assez douce, assez subtile. Et vous vous direz, ben oui, c'est vrai. Elle a raison, quelque part, vous aurez l'impression qu'il y a vraiment une amie très proche qui vous parle et qui vous dit bah oui, mais écoute, sincèrement, moi, la façon dont je vois les choses, c'est que, voilà, il y a ça ou ça que j'observe. Et ce que je trouve, c'est que ce livret est fait dans vraiment dans le non-jugement. Et c'est très, très important. Dans certains moments, vous voyez. D'ailleurs, moi, si je devais choisir, je dirais que tous les jeux devraient être faits dans le non-jugement, puisque le non-jugement est une des choses auxquelles j'essaie de m'attacher, en fait. Enfin, de m'attacher. Que j'essaie de mettre en place dans ma vie, plutôt que de m'attacher. Sachant que c'est difficile, parce que l'humain est venu au monde justement avec ce jugement de la dualité. Donc, c'est pas évident. Mais je trouve que quand on arrive à déjà arrêter de se juger, on juge moins les autres, on juge moins le monde, et on a quand même un apaisement qui peut tout à fait se faire ressentir. Alors, celui-ci, que je considère aussi avoir, je vais dire, depuis peu, pourtant je l'ai acheté dans mes cadeaux de Noël, bon, qui ont été retardés d'un gros mois quand même, donc on est début avril, c'était fin janvier, c'est vrai que ça fait pas tant que ça, hein. On va dire février, mars, et puis on est début avril, donc c'est vrai que globalement je ne l'ai pas depuis si longtemps que ça, et je n'ai pas eu trop l'occasion de l'utiliser. Il est donc chez US Game, ce sont les nouveaux coffrets de chez US Game, ils sont magnifiques, je trouve. Regardez-moi cette découpe sur le côté de la boîte, ils sont aimantés. Ils sont entièrement, les boîtes sont entièrement décorées. Vous avez déjà des messages sur la boîte. Regardez-moi ça, c'est décoré dans le fond aussi. On a le petit ruban assorti, de couleurs assorties. On a un pochon de couleurs assorties. Je trouve ces jeux magnifiques. On a un livret, tout en couleur, regardez, avec des illustrations jusque sur la page de l'introduction. Il est magnifique ce jeu. Vous voyez, on a la carte en grand et on a un message assez court. Donc, ce qui fait que malgré qu'il soit en anglais, c'est pas vraiment un gros problème de le traduire parce qu'il y a peu de choses à traduire que on a déjà beaucoup d'infos dans le titre, je trouve, pour ma part, et dans l'illustration. C'est donc un jeu qui a été écrit par Angie Sullins et qui a été illustré par Stéphanie Lowe, c'est-à-dire c'est Stéphanie Puimenlo qui a fait le tarot des mondes oniriques. Donc j'adore son art et c'est pour ça que j'ai pris ce jeu. Et j'ai envie de l'utiliser. Je trouve qu'il est très fort relié à la nature, puisque ce sont les gardiens des arbres. Hein. Et donc, fatalement, ils ont un lien avec la nature. Et donc, au printemps, ça me paraît une évidence. Mais pas que, parce que je pense que c'est un jeu
que je vais également utiliser l'automne, je pense. Je ne sais pas encore pour le coup. Je ne peux pas dire de quoi j'aurai envie à l'automne. Mais là, je me dis, ah ben celui-là, il faut vraiment que je l'utilise, quoi. Il va me connecter à la nature et j'en ai envie pour le moment. Et je vous remontre le dos qui est magnifique avec ces papillons rouges comme ça qui viennent se détacher. Les renards, enfin tout. C'est un jeu absolument sublime. Et puis, je vais encore vous en montrer deux pour cette vidéo. Vous allez voir, ça va prendre un peu plus de temps parce que j'ai des livres à vous montrer qui sont en rapport et qui, eux, m'ont rejoint il n'y a pas très longtemps. Alors, je vous montre tout ça. Donc, je veux vous parler du Mirror et du Yarn de Mama Shamana que j'utilise en toute saison. Soyons très clairs. Mais j'ai envie de les ressortir. En fait, je les ai achetés au printemps l'année dernière et y a cette énergie qui revient et à laquelle je me relie et où je me dis là, il faut vraiment que je refasse des tirages avec ces jeux. J'ai trop envie de les ressortir. Ils m'ont parlé d'une façon tellement extraordinaire. Et je les ai achetés à peu de temps d'intervalle tous les deux. Je ne les ai pas achetés en même temps, mais très peu. Je pense peut-être un mois d'intervalle. Et donc, ce sont des jeux où il y a des petites cartes avec des textes en anglais, bien entendu, que vous pouvez utiliser ou pas. Vous pouvez utiliser un petit oracle aussi, un autre petit oracle en français si l'anglais vous gêne. Parce que sur les cartes, vous n'avez rien d'autre qu'une illustration. J'ai fait la présentation de ces jeux sur ma chaîne et je vous ai montré comment ça pouvait être lié à des petits oracles. Vous allez voir, il y a eu des synchronicités absolument incroyables dans mes vidéos. La magie des cartes a absolument opéré, mais d'une façon juste incroyable. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur l'utilisation d'autres jeux en lien pour avoir du texte, si vous avez envie d'avoir du texte avec ces illustrations, je vous invite à rechercher la présentation de ces jeux sur ma chaîne. Donc, il y a le Yarn, il y a le Mirror, mais on peut pas trop... c'est vraiment deux jeux, elle leur a donné deux noms différents, ce qui est logique, mais ils sont similaires, on va dire, hein, certainement pas identiques. Semblable n'est pas non plus peut-être le mot qui convient. Moi, je rangerai les cartes après. Parce que les boîtes ne sont pas hyper pratiques. J'ai peur de les abîmer. J'y tiens trop pour les abîmer. Je rangerai après. Mais vous allez voir, pour ceux qui ne les connaissent pas, on a toujours les mêmes petites cartes avec un petit texte en anglais. Donc, qui peut accompagner la carte si on veut. Hein. Voilà. Et on a donc le même genre d'illustration. Je les trouve absolument magnifiques. Elles m'ont parlé d'une façon, mais vous reliez ça en fait à votre vie, aux événements de votre vie ou à ce que vous vivez comme situation, mais d'une façon, mais tellement... En tout cas, moi, ça m'a parlé d'une manière tellement évidente. Et j'ai fait avec ces jeux des tirages assez importants, justement, sur certaines situations. Et même vraiment des situations de fond, des choses, par exemple, qui étaient reliées à mon enfance. Et j'ai été, mais bluffée, totalement bluffée, de voir comment ces cartes pouvaient me parler de ça, quoi. On se dit, mais c'est juste pas possible, en fait. Et si, ça l'est. Ça l'est. Ce sont des jeux, pour moi, hein, qui sont vraiment, mais vraiment extraordinaires. On va voir si j'ai plus de chance avec celui-là.
plus ou moins. Et je voulais vous montrer en lien avec ça, vous remontrer celui-ci, hein, donc le chant de Mama Shamana que j'avais réussi à dénicher et que certains abonnés ont réussi à trouver aussi, soit sur le site de Borealia, soit je crois sur la FNAC. Donc j'ai été ravie parce que chez Momox il n'y en avait plus au moment où la vidéo est sortie. Mais j'étais ravie que les personnes qui avaient craqué sur ce livre aient pu se le procurer. Et je vous montre derrière autre chose. Et je vous parle d'autre chose. Parce que la magie des échanges sur la chaîne a opéré. Donc celui-ci, je vous l'avais montré. En fait, j'ai appris son existence sur la chaîne de Wassima, qui montrait ce livre. Et comme vous voyez, l'avantage, c'est que ces livres, ils ont été traduits en français, ce qui n'est pas le cas des petites cartes qui accompagnent les jeux. Par contre, dans les jeux, pour ceux qui ne connaissent pas, sachez que vous avez un feuillet d'instructions, de méthodes qui vous explique comment vous pouvez travailler avec le jeu et qui est en français. Il est aussi en anglais, mais vous l'avez en français. Donc ça, c'est chouette parce que ça vous explique vraiment comment vous pouvez utiliser le jeu. Et si vous avez envie d'un texte en français, pourquoi pas l'utiliser en lien avec ce livre. Donc vous avez le chant de Mama Shamana. Donc ce sont des jeux qui ont été créés par Yana Mori, j'arrive à le dire, et illustrés par... où est-ce que je vais retrouver ça? C'est important de le dire. Par Anastasia Stepanova. Donc, ils sont deux personnes des pays de l'Est. J'ai oublié le pays en question, donc je vous dis les pays de l'Est pour ne pas dire une bêtise. Donc, vous voyez, ce sont des petits contes. Et c'est en fait ce qu'elle vous propose de faire avec les jeux. C'est-à-dire qu'elle vous propose de raconter votre histoire, en fait, à partir de la carte, d'en faire quelque part votre petit conte personnel. Donc celui-ci, je vous l'avais déjà montré. Moi, je l'avais déniché à un prix totalement dérisoire. Et je vous avais dit qu'il y en avait un deuxième que je n'avais pas trouvé. Et je tiens à remercier, j'ai pas encore eu le temps de le faire dans les commentaires, donc je m'en excuse. Je reviens vers vous dans les commentaires dès que je peux, mais de nouveau, j'ai été beaucoup trop occupée, j'ai pas pu me dégager des périodes de temps pour vous répondre. Mais j'ai lu vos commentaires et je vous remercie infiniment parce que grâce à vous, j'ai pu commander Mama Shamana parle la langue de la terre. Moi, je ne l'avais pas trouvé. Je n'étais pas tombée dessus, en fait, en faisant une recherche. Et puis, il y a des abonnés qui m'ont parlé de la FNAC. Et en tapant avec FNAC, je l'ai trouvé. Il est arrivé très rapidement chez moi. Et donc, je vous remercie infiniment. Je le ferai personnellement dès que je peux. Donc, il est toujours de Yana Mori. Les illustrations sont toujours de Anastasia Teleguina. Ah, je ne sais pas pourquoi c'est Teleguina, là. Et puis, on a encore la traduction d'Émilie Mage. Et c'est la même chose. Vous avez une illustration. Vous voyez, il y a des illustrations qui sont dans le jeu. Hein. Celle-ci est liée. Et vous avez un petit texte. Donc, vous pouvez vous reporter à ça. Ou vous pouvez tirer une carte, ouvrir le livre au hasard et vous dire, eh bien, je m'inspire du texte. Parce que là, ben, vous allez l'avoir en français et vous allez avoir ce texte qui a été conçu par Yana Mori, en fait. Et c'est ça qui est chouette parce que ça va rester dans l'esprit du jeu. Mais, je tiens à vous le repréciser, si vous travaillez avec des petits oracles qui ont été écrits par d'autres personnes, ça fonctionne très très bien aussi. Il n'y a pas de souci. Franchement, moi je l'ai fait. Je vous en ai même fait la démonstration en vidéo et ça fonctionne totalement. Donc voilà.
il y a encore moyen de trouver sur le site de Borealia ou sur le site de la FNAC ces 2 livres, donc en français, qui sont des merveilles et qui sont des livres à des prix abordables. Celui-ci est à 20 € et celui-ci est à 15 €. Donc voilà, vous avez des petits frais de livraison. Mais voilà, moi j'ai payé 3 € de frais de livraison, hein, qu'on a maintenant. Les achats de livres en dessous de 35 €, c'est 3 € de frais de livraison. Je n'avais rien d'autre à acheter à la FNAC, donc j'ai payé les 3 €. Donc voilà, je l'ai payé en tout 18 €. Et donc voilà, ils sont à un prix abordable vu la qualité de ces livres, parce que vous avez quand même la reproduction de ces fabuleuses illustrations. Donc voilà pour cette deuxième partie de mes jeux que j'ai envie de ressortir en cette période printanière. Je pense que ça sera le titre de mon vlog. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.